Le programme ICOP, c'est un programme qui est lancé par l'Organisation mondiale de la santé, repris au niveau du Gérontopole de Toulouse. Et cette année, il y a eu une action au niveau de toutes les URPS pour appliquer le protocole ICOP, qui est le suivi des personnes âgées. Et on a mis un budget sur fonds propres URPS pour pouvoir gérer cette action. L'action, on est Union régionale des professionnels de santé. Nos actions sont au niveau régional, Réunion, Mayotte, sur le territoire en entier pour éviter la problématique de suivi des soins des patients et réellement que tout le monde puisse être suivi au niveau de tous les territoires. Alors, Sébastien ? Oui, alors du coup on avait mis en place ICOP. ICOP, ça veut dire Integrated Care for Older People, en gros soins intégrés pour les personnes âgées. Via l'URPS, il y avait une action qui était mise en place. Sur les strates. On monte sur les strates. Il y avait une action qui a été faite, donc ce qu'on appelle dans le step 1, donc l'étape 1, qui avait pour but de favoriser le dépistage chez les personnes de plus de 60 ans. On a mis ça en place dans notre cabinet, domicile, via la communication URPS et du Conseil de l'Ordre. Vous aviez peut-être reçu d'ailleurs des informations à ce sujet, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ouais, peut-être. Et donc du coup, il y avait un certain nombre de kinés qui s'étaient inscrits dans le process et ça avait fonctionné plutôt correctement malgré une période cyclonique qui nous avait un peu perturbé. Alors, mobilisation des masseurs kinés libéraux avec un défi de 10 000 steps de dépistage, 13 URPS mobilisés, dont La Réunion et Mayotte. On est les seules régions ultramarines à s'être mobilisées sur ce programme. Chaque URPS en métropole ont lancé 1000 steps. Steps, c'est une évaluation initiale, comme a dit Sébastien. Notre objectif, c'était d'atteindre les 500 steps d'évaluation initiale des personnes âgées. Donc, c'était une application à télécharger sur le téléphone où on avait des dépistages par segment. À chaque petit élément, chaque capacité, on avait des tests. Donc capacité locomotrice, capacité sur la vitalité du patient, capacité visuelle, capacité auditive, capacité cognitive, capacité psychologique. Ça prenait à peu près une dizaine de minutes pour faire le bilan, qui était payé le bilan était payé par l'URPS. Voilà, donc du coup ça concernait des patients qui avaient 60 ans et plus, quel que soit le traitement pour lequel on les voyait. Alors du coup ça s'inscrivait assez bien dans nos prises en soins à domicile. C'était réalisé par qui? Donc le kiné, nous. Ça peut être effectué également par des aidants, voire même le patient en réévaluation. Mais pour l'évaluation initiale, c'était fait par le kiné. On le faisait en cabinet ou lors des visites à domicile. Le temps, c'était à peu près 10 minutes. Pour certaines personnes, ça prenait un petit peu plus de temps, mais c'était assez facile en passation. Et effectivement, on a eu, de manière assez intéressante, une rémunération pour des actes de prévention. Voilà, 18 € par step financé par l'URPS. Voilà, donc du coup, il y avait une application, on le mettait sur son téléphone, ce qui permettait de faire les évaluations et de valider les scores des patients directement donc, dans votre smartphone, permettant donc d'alimenter ce qu'on appelle une base de données. Le but étant de faire une base de données fragilité qui est reliée avec le Gérontopole de Toulouse pour faire des stats sur l'état de santé des personnes de plus de 60 ans. Donc il y avait plusieurs capacités qui étaient évaluées. Donc, on parle bien sûr des capacités intrinsèques de nos patients. Notre cœur de métier, le côté locomoteur, la mobilité, à travers donc, le test des 5 levées de chaise, en anglais le FTSST. Globalement, les bras croisés, on demandait à la personne de se relever 5 fois de suite. Et en fonction du score qu'elle faisait, c'est-à-dire le nombre de répétitions, 5, inférieur à 15 secondes, on scorait sur notre smartphone.
qui nous permettait d'avoir une idée de la qualité en termes de mobilité. Ensuite, on allait sur d'autres éléments d'évaluation qui ne sont pas forcément notre cœur de métier, mais qui sont intéressants pour nous d'appréhender, car nous, la chance qu'on a, c'est qu'on est les professionnels de santé qui voyons le plus les patients. On les voit régulièrement, ils nous font confiance, on est sur le terrain. Ça, c'est très intéressant pour nous. Donc, on posait des questions comme une anamnèse, savoir s'il y avait une perte de poids de 3 kg dans les derniers mois, est-ce qu'il y avait une perte d'appétit. En fonction de ça scorait donc l'élément nutritionnel. De même, la vision, on demandait aux patients s'il avait des difficultés pour voir, est-ce qu'il y avait une pathologie, est-ce que ça rentrait dans le cadre d'un suivi des traitements d'hypertension. Et ça permettait donc, toujours pareil, de scorer le niveau du patient. Sur l'audition, on utilisait donc le test de chuchotement, alors qui était un test qui était relativement difficile à réaliser en pratique. Vous mettez à une distance d'à peu près un bras à l'arrière, et puis vous chuchotez quelques mots. Et le patient doit être capable de vous les reciter, donc il donne 3 mots, donc on faisait oreille droite, oreille gauche, ce qui n'était pas toujours si évident. C'est un test clinique qui est relativement simple et qui a une bonne corrélation avec des tests plus poussés. Ça permet de tester en fait l'audiométrie à un niveau 35 décibels. De manière cognitive, alors cognitive pourquoi? Parce que, toujours pareil, même si c'est pas le cœur de notre métier, c'est toujours intéressant de s'y attacher. Parce qu'un patient qui présente des altérations cognitives va à un moment ou à un autre s'altérer au niveau locomoteur. C'est pour ça qu'on va chercher à le bilanter, l'évaluer. Donc on cherchait à restituer 3 mots, relier ça avec la date, le fait qu'il se relie spatialement sur un lieu, et à la fin il devait nous répéter les 3 mêmes mots. On avait parfois certaines surprises, alors bien sûr c'était sur des patients que moi je connaissais très bien, mais ça m'a quand même surpris sur certains patients où je pensais qu'ils auraient été meilleurs notamment. Alors peut-être qu'il y avait l'élément stress de l'évaluation qui faisait peut-être un peu varier les résultats. Alors, les résultats du défi national sur l'évaluation au niveau de l'URPS. La Réunion a été classée au 2e rang des départements. Voilà, avec 217 steps réalisés, Mayotte 37e au classement. On a dépassé beaucoup d'autres régions, la Corrèze 12, on a même dépassé la Corse, la Creuse, les Alpes-Maritimes et bien d'autres. On remercie Raphaël Berthelot de Mayotte qui lui a fait 37 steps pour permettre de mettre en avant Mayotte. Les résultats définitifs, donc 5e au niveau des régions. On verra tout à l'heure, on est passé devant l'Île-de-France. Alors, donc participation, la moyenne des steps au niveau des kinés, c'était à peu près une moyenne de 4 à 9 steps par kiné, et il y a eu quelques-uns qui ont dépassé largement les 10 à 27. Les patients étaient très satisfaits. On a eu des difficultés pour mettre en place le programme parce qu'on a eu des périodes de vacances, des périodes de cyclone avec la tiraillée, des bugs avec l'application. Mais on a quand même réussi à mobiliser 6% des masseurs kinésithérapeutes pour arriver à la 2e place des placements au niveau de la Réunion. Si on avait une mobilisation encore un peu plus importante, on aurait pu être premier. Alors, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait un step 1, qui était l'étape première, un test de dépistage, pour essayer d'évaluer la fragilité motrice, la perte d'autonomie. C'était vraiment un dépistage de première intention. Suite à ça, si on validait les objectifs, on avait la possibilité de passer à un step 2. Le step 2 qui est ici, qui correspond en fait à pouvoir évaluer plus profondément, donc, notamment les capacités intrinsèques de nos patients, à travers des tests plus poussés. On verra tout à l'heure dans l'intervention avec Emmanuel et également dans l'atelier de cet après-midi. Parallèlement aux capacités intrinsèques des patients, on évalue également l'environnement social et physique. Ça, c'est vraiment ce à quoi on aimerait bien aller, c'est-à-dire arriver à un step 2 qui met en avant notre spécificité locomotrice, notre cœur de métier. Donc actuellement, on va peut-être pouvoir passer sur des step 2, mais ça reste encore en suspens. On est en train de réfléchir sur la mise en place des step 2. Le step 1 nous permettait d'avoir des alertes sur les difficultés, notamment motrices,
chez le patient ou des problèmes de vue. Donc les alertes, après, on redirige vers d'autres professionnels de santé. Le but de ce programme est réellement de suivre sur du long terme les personnes âgées et de voir à quel niveau il y a une rupture au niveau de leurs problèmes généraux. Voilà, en fait, ce qui se passait, c'est qu'avec en fonction du score qui était donné par l'application GSM, si le patient n'avait pas de fragilité particulière, on lui donnait juste des conseils généraux en termes de qualité de vie, d'hygiène de vie, d'activité physique. Et s'il présentait des déficits, et bien là, il était réorienté vers des consultations spécialisées. Dans l'application, on pouvait mettre l'adresse également du médecin traitant, et du coup, le step 1 était transmis au médecin traitant. Il est prévu dans le cadre du step 1 une réévaluation à 6 mois qui, elle, pouvait se faire soit par le kiné, soit par le patient ou un aidant de manière autonome. Au niveau du ministère de la Santé, 5 régions ont été rémunérées, donc Auvergne-Rhône, Alpes, Corse, Occitanie, PACA, Pays de la Loire. La Corse n'a pas fait de step, ne s'est pas investi. Et si on regarde les chiffres de la Réunion, ce qui se place largement devant les autres régions, pour pouvoir, qui pourraient intégrer ce programme, parce qu'on a été leader un petit peu au niveau du programme ICUP au niveau national. Les étapes sont payées au niveau des habilitations. Il y a une formation pour faire les step 2 et réellement un suivi régional de toutes ces personnes âgées. Donc, sentiment de frustration, parce que là, on est en train de réfléchir à savoir comment réintégrer ce programme au niveau de la Réunion, comment pouvoir le financer, soit par l'URPS, soit voir avec les actions de l'ARS et l'appui de l'ETAP et du DAC, et de pouvoir continuer ce beau projet. Alors moi, j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous seriez prêt à passer au step 2 ? Oui. Oui, même si vous n'avez pas fait le step 1 ? J'ai fait le step 1. Alors toi, tu as peut-être fait le step 1, mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui ne l'ont pas fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait des steps dans la salle? Levez les mains. Bien, merci à vous. Alors, ça serait vraiment très intéressant parce que ça vous montrerait que notamment les prises en soins seniors sont très intéressantes, notamment quand on y ajoute de la valeur ajoutée et qu'on change le regard sur les seniors. Donc je souhaite de tout cœur qu'on puisse passer au niveau avancé. D'où l'importance aussi de suivre notre site internet URPS, notre page Facebook, sur nos publications pour pouvoir suivre des programmes comme ça où c'est des actes qui sont supplémentaires à votre activité libérale et vous allez payer 18 € par patient en supplément hors nomenclature. Voilà, petit complément, donc il y avait 5 steps, donc on a fait le 1. Il y aura peut-être le 2. Le 3, c'était en fait la programmation du parcours de soins des patients avec une équipe multidisciplinaire. Le step 4, c'était la réévaluation de l'impact du parcours de soins. Et le step 5, c'était l'aide aux soignants. Et l'aide aux aidants, surtout les accompagnants pour les personnes en difficulté. Merci Sébastien. Merci Julie.